Et oui, nous sommes dans un JDR intitulé Les Mystères de Paris, l'affaire Thériault, quatrième épisode. Et avec nous, nous avons trois joueurs. La première, Kellox, joue Anne-Rose Tremblay. Kellox, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Bien sûr, donc Anne-Rose Tremblay, je suis québécoise, j'ai à peu près une trentaine d'années et j'ai les cheveux carrés, châtains, les yeux vert noisette et là en ce moment je suis un peu déboussolée parce que je ne suis pas dans mon endroit habituel. Je me réveille dans un hôpital. L'hôpital qui s'appelle l'hôpital Sainte-Clotilde, hein, je précise. Ensuite, nous avons Ben Chibi qui joue le commissaire Edgar Léopold Bourgeois. Ben Chibi, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Eh bien, commissaire de Paris, je suis en fin de carrière. Je recherche à faire un grand coup, partir en éclat. Et disons que actuellement, je suis à la recherche d'un serial killer dont le surnom de Frelon. La, la seule chose que je connais sur son physique, potentiellement, c'est qu'il s'agit d'un travesti. Et aussi, j'enquête pour trouver une petite fille qui s'appelle Alice Vasseur. Et le frelon en question a des cheveux bouclés, il est châtain clair. Voilà. Et enfin, nous avons Subaku qui joue Gaspard Claudin. Subaku, c'est à toi. Eh bien, moi, je fais partie de la pègre. Je mène mon business et je fais pas chier. Le commissaire, on s'entend pas mal ensemble. Il me sert, il me couvre des fois et je lui fais partager un peu les nouvelles de la rue. Ouais, En ce moment, le frelon s'en est pris à ma nièce et ça va barder. exactement. Ta nièce qui, heureusement, s'en est sortie. Elle n'a eu que quelques bleus et, on va dire, un bras cassé. Et ça te met en pétard, mon cher Gaspard. D'ordinaire, tu n'es pas, comment dire, destiné à jouer les justiciers, mais là, tu en as fait une affaire personnelle. Donc, C'est pas la justice que je recherche, c'est la vengeance. exactement. Donc, il est 10h du matin, nous sommes donc le 20 février 1925, et tu aperçois donc le commissaire qui arrive. Vous êtes à l'entrée donc de cet hôpital, juste à côté de l'accueil. Et donc tu vois Edgar qui rentre en ouvrant la porte. Euh, on avait convenu de se retrouver ici, quelque chose? Tout à fait. Ah, commissaire. Voilà Bon, enfin. bonjour Gaspard. Excusez-moi, j'avais quelques papiers à terminer. Eh bien, allons-y. On était là pour retrouver Anne-Rose. Anne-Rose. Ouais. Allons voir Anne-Rose. Elle est au 4e. Très bien, je vous suis. Donc du coup, vous montez les escaliers. Vous voyez ça et là quelques infirmières, quelques médecins évidemment. Et vous finissez par arriver donc dans le couloir donc, où se trouve la chambre 413, qui est la chambre d'Anne-Rose Tremblay. Anne-Rose, de ton côté, tu es en train d'émerger. Tu as pris encore plein de piqûres, de somnifères. Tu es dans un état vaseux. Et tu vas me faire le tout premier jet de perception, avec un malus de 10. Il me semble que ça passe. Je vais te dire ça. Oui, ça passe. D'accord. Du coup, Anne-Rose, donc du coup, tu ouvres les yeux, tu scrutes la pièce. C'est une pièce assez grande, tu vois, c'est plus un dortoir qu'une chambre, quoi. Mais tu es la seule à être dans ce dortoir. Tu vois ça et là quelques
comment dire, tables Et moi. de chevet qui sont, on va dire, décorées de fleurs, alors qu'il n'y a personne. Tu vois, et tu es la seule à être dans cette pièce. Et à côté de ton lit, donc dans le lit voisin, tu aperçois donc une de ces tables de chevet avec un pot de fleurs. Et à côté de ce pot de fleurs, il y a une enveloppe. Je précise, tu peux te lever. Je suis pas du tout enchaînée. Pas quoi du que tout. ce soit. Pas du tout. Ok. Avant tout, je vais juste faire. Pendant que je suis en train d'émerger, je suis là un petit peu en mode misère, Christ, qu'est-ce qui se passe là? Et je regarde un petit peu. Est-ce que mes affaires sont toujours là, à côté de moi? Elles sont certainement dans l'étagère qui t'a été attribuée. Mais toi, tu es habillé en sorte de pyjama que l'on met aux patients, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. La tenue de La robe de patient. chambre. Hein. Oui, c'est ça. Pardon. Ok. J'essaye d'abord de m'asseoir sur le bord du lit, voir si je suis pas en train de tanguer ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, au moment où tu t'assois, effectivement, tu tangues un peu. Et tu finis par entendre que ça toque à la porte. Misère. Oui, j'arrive là. Juste 2 minutes. Hein? J'essaie de me hisser du lit, de me tourner. Donc je suis face au lit, les bras sur le matelas et j'essaie de me soulever, de me maintenir en fait. D'utiliser le lit comme un appui. Et D'accord. j'essaie de rester debout. Edgar et Gaspard, vous êtes donc derrière la porte. C'est toi, Gaspard, qui a toqué. Tu as pris la liberté de le faire. Et au moment, au bout de quelques secondes où tu as frappé à la porte, tu entends un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé à même le sol. Bah, j'ouvre la porte, précipitamment. Tu ouvres précipitamment la porte et tu vois Anne-Rose qui est par terre. Elle est dans un état presque catatonique. Va trembler si tu préfères. Si j'ose dire. Avec une robe de chambre ouverte dans le dos, c'est pas cool. Oui, exactement. Eh ben, je l'allonge sur son lit et je... Commissaire, allez chercher un médecin. Oui. Et que je fonce dans le couloir. Un médecin, vite! Alors, de médecin, il n'y a pas, mais il y a une infirmière qui accourt tout de suite. Elle est assez, enfin, d'un certain âge, elle semble avoir la cinquantaine. Oui, oui, vite, bougez pas, je vais appeler les infirmiers. Et donc, du coup, elle commence à hausser le ton, et puis il y a deux infirmiers qui arrivent. Alors, les infirmiers de l'époque, genre plus des matons que des infirmiers, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Et donc, du coup, il commence à allonger donc, Anne-Rose. L'infirmière commence à presque l'ausculter, à prendre sa tension, enfin bref, à palper. Et vous allez me faire tous les deux un jet de perception. Je ne perceptionne pas. Mmh, 59, ça doit passer, ça. Non, ça passe pas. Ok, d'accord. Donc, Je ne suis pas très perceptif. il y a donc l'infirmière qui réussit à stabiliser l'état d'Anne-Rose. Et toi, Anne-Rose, tu lèves un peu les yeux, tu vois donc ces deux infirmiers qui te maintiennent, manu militari, si tu vois ce que je veux dire, avec leurs gros bras. Et cette infirmière qui est penchée vers toi. Et juste à quelques mètres, tu aperçois Edgar et Gaspard. Au bout de ce qui semble être 20 secondes, vous entendez une sorte
brancard, enfin de lit plutôt à roulette, ce que je veux dire. Et vous voyez un infirmier qui arrive et vous pressentez que Anne-Rose va être emportée sur ce lit. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'elle a? Moi, je... Vas-y. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, encore une crise. Ça fait... Encore? ouais, ça fait quelques jours que son état ça dégénère. Heureusement qu'il y a le bon médecin qui arrive. J'ai de Ouais, mais ça me dit psychologie. pas ce qu'elle a. J'ai de psychologie, Gaspard. Est-ce que je suis meilleur psychologue que percepteur? Sûrement pas. Non, pour toi, c'est juste un infirmier qui est un peu bougon et il fait son boulot, la tête marre de son boulot, quoi, d'ailleurs. Mais t'en sauras pas plus. Ça me dit pas ce qu'elle a. Je Ouais. peux le voir, ce médecin? Ouais, il arrive d'ici quelques minutes, là. Et le lit, c'est pourquoi? C'est pour l'emmener, elle va être opérée bientôt. Opéré? Ouais, pareil qu'elle a reçu une sorte d'inflammation. J'en sais rien, moi je suis là juste pour l'amener. Ouais. Est-ce que je sens quelque chose d'anormal dans ces propos? Est-ce que j'ai suffisamment de conscience pour réfléchir à ça et écouter en même temps? Absolument pas. Et dans le cas, Dans ton cas, tu peux faire alors un jet de psychologie avec un malus de 20 par contre, toi, égard. Ça passe mal. Ça passe pas. Allô? Ok, ça passe pas. Bon, ça passe pas. Donc du coup, non, pour toi, mon cher Edgar, ça revient au même, quoi. Tu n'en sais pas plus, quoi. Par contre, Anne-Rose, tu vas me faire un jet de mental. C'est... Je tiens à préciser pour vous, messieurs, tout est normal. Je précise. Oh là là, ça passe. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'écoute. Et non, il t'arrive rien de spécial. C'est juste que tu te retournes et je vais t'envoyer un message privé. Et ça va soit, je ne donne pas l'information aux autres. Ok. Donc du coup, le médecin finit par arriver. C'est un homme qui est, on va dire, presque soixantenaire. Bonjour messieurs. Ah, je vois que Madame Tremblay a encore un état fébrile. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, elle a une sorte de crise liée à peut-être à l'absorption de ce produit qui lui a été inoculé. Je pense, et je me suis beau même d'ailleurs, qu'il y a des effets secondaires. Heureusement pour vous, nous avons un cher collègue éminent spécialiste qui va arriver et s'occuper d'elle avec beaucoup plus d'efficacité que moi. Je le conviens, conçois. ce spécialiste est-il un nom connu? Non, du tout. Éminent spécialiste, pas connu. Non, très connu. Non, mais oui, c'est Benchimi qui a, qui a. Non, il t'a demandé s'il avait un nom connu et tu lui as dit non. Non, si, non, j'ai dit qu'il était connu. A-t-il un surnom? Non, il a non à rallonge. Bon, si vous insistez, il s'agit du médecin et professeur, l'illustre Cicéron Alcide Eugène du Palastre de Chambéry. Je note. Bah, du coup, comment est mon état, mon état mental à ce moment-là? Alors, en ce qui concerne, tu es fiévreuse, évidemment. Mais au bout de quelques secondes,
Ça va un peu mieux. Fais-moi un jet d'endurance, ce sera le dernier avant longtemps. Ok. Ça va, endurance. Et ça ne passe pas. Et 9. Donc du coup, messieurs, donc vous voyez cette Anne Rose qui semble être fébrile. Elle n'oppose aucune résistance quand les infirmiers la posent sur le lit à roulettes. Et au bout Vous de... me laissez 5 minutes avec elle? J'ai besoin de lui parler. Bon. Mais pour quelle raison? Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. Est-ce que je tombe dans les pommes? Pour l'instant, non. Tu tiens encore. Ok. Pas de rôle. Ah ben ça 19, passe. ah, Parfait. ça. Donc du coup, il cogite. Bon, de toute façon, le professeur va bientôt arrivera d'ici quelques 3/4 d'heure, 1 heure. Vous avez le temps, hein, je vous l'accorde. Mais messieurs, veuillez sortir. Et mademoiselle l'infirmière aussi. Nous reviendrons d'ici 5 minutes. Donc Merci, du coup, tu docteur. les vois donc sortir. Et donc, qu'avez-vous à demander à Anne Rose? Alors ma petite, qu'est-ce qui t'arrive? Mais faites-moi sortir de l'eau, là, c'est pas mon truc, là, Non, ça va pas, là, je suis un peu... Mais j'ai... Je suis absolument désolé, mais j'entends rien du tout. Ça fait Mais- et ça coupe. Ça buguait, ouais. Ah, non. Est-ce que c'est mieux, là? Ah oui, beaucoup C'est mieux. beaucoup mieux. Mais Ok. Donc, je disais, tu vois que j'ai l'air agitée, mais pas agitée, folle, agitée, stressée. Et je regarde assez fortement vers un endroit. Et je suis là à te dire, il faut que vous preniez la lettre avec vous. Faites attention, ça va pas. Cette lettre, elle a quelque chose de spécial. Je sais pas comment l'expliquer, mais tout ça est lié avec la lettre. moi, qui était resté un peu en arrière, je vais récupérer la lettre. Est-ce que tu peux parler plus fort, Edgar, s'il te plaît? Bon, je disais, comme je suis resté un peu plus en arrière, bah, je vais prendre la lettre. Donc, tu t'approches de cette lettre et au moment où tu baisses ta main pour la prendre, cette lettre, tu commences à avoir une certaine appréhension. Tu commences à avoir la sueur au niveau de ton front. Tu commences à avoir ta main qui tremble. Et tu finis par prendre cette lettre. Cette lettre est assez bizarre. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Autre qu'un morceau de papier qui a été écrit dessus. Enfin, auquel on a écrit dessus. Je tourne le visage en direction d'Anne Rose et Gaspard, légèrement stressé. Puis j'ouvre la lettre lentement et prudemment, par paranoïa. Alors, au moment où tu ouvres cette lettre, tu vois qu'il y a quelque chose qui a été, on va dire, emmitouflé dans une sorte de tissu rouge, tissu en soie qui a une forte odeur. De souffle. Exactement. Eh bien, je crois que je dois vous annoncer que il y a de fortes chances, mademoiselle Tremblay, que vous soyez une nouvelle cible du frelon. Mais ça, là, c'est... Alors moi de mon côté, pendant ce temps, si je peux, Ouais. j'ai juste mis une main paternaliste sur l'épaule de Anne Rose Oui, tu peux. et je lui ai dit tout va bien, tout va bien. Ouais, ça... Vous êtes à l'hôpital, ils vont s'occuper de vous. Mais là, je suis pas folle, là, je sais ce qu'il en est, faut se dépêcher. En plus, déjà, est-ce que le frelon,
je connais. Non, tu ne connais pas ce nom-là. D'accord. Moi, de ce que je me souviens, c'est de la scène qui s'était passée avant que je tombe dans les pommes, dans le couloir avec... Connais Baptiste. là. Et moi, c'est Baptiste ou le frelon que je recherche spécifiquement? Non, c'est le frelon. J'ai pas fait le rapprochement entre l'agresseur d'Anne Rose et le frelon. D'ailleurs, l'agresseur d'Anne Rose ne s'appelait pas Baptiste. Non. Bon, je prends une chaise et je m'assois pas loin d'Anne Rose et Gaspard et je questionne à Rose en disant euh, voyez-vous, le frelon était une personne présente à la princesse pourpre lors de la soirée qui a dégénéré et vous étiez avec un journaliste pendant une partie de la nuit, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement, il m'aidait à aider une de mes camarades à se soigner. Je l'attendais justement l'ambulance pour qu'elle vienne la récupérer. Bien, Et on a... ce journaliste il se trouve qu'il s'agit d'un de mes amis et il m'a informé que vous auriez rencontré une sorte de travesti. En effet, oui, il était particulièrement étrange et je pense aussi que votre ami le journaliste, à un moment donné, était assez agité. Il m'a demandé de partir le plus vite possible et on s'est retrouvés dans un espèce de couloir comme ça et c'était très étrange. Très étrange comment, et je sors mon carnet de notes. Ben, c'était comme si on était dans un couloir qui n'en finissait pas et il y avait vraiment une sensation étrange. Et d'ailleurs, le journaliste m'a dit que j'avais une piqûre, une trace de piqûre dans l'épaule et lui avait un tatouage sur, sur l'épaule, il me semble. Eh bien, malheureusement, je dois vous annoncer de mauvaises nouvelles. Premièrement, le frelon semble être, d'après tous les éléments que j'ai en main, le travesti que vous avez rencontré. Et la deuxième, attention, accrochez-vous, euh, votre collègue que vous essayez d'aider était l'une de ses cibles et elle a été retrouvée morte avec l'un de ses tissus. Seigneur, mais comment est-ce possible? Ces tissus, l'italien en a dans ses... Les hommes de l'italien en ont. Qu'est-ce qui signifie? Je pense qu'il s'agit d'une marque de passage. Chaque serial killer a ses petits fétiches, disons donc. Non, non, Mais non, non, non. L'italien, il bosse pas avec le frelon. Et les blonds, là, les blonds aux yeux bleus de l'autre soir, ils en avaient aussi de ces chiffons. eh bien, voyez-vous, ces blonds aux yeux bleus semblent être des sortes de terroristes allemands, de ce que je sais. Et du coup, votre frelon, là, il bosse avec les terroristes allemands et l'italien? J'y crois pas. Vous Ça savez, pue votre histoire. il n'est pas obligé de travailler avec eux, il peut tout simplement récupérer les tissus lui-même. On ne sait pas grand-chose. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments. Tout ce que nous savons, c'est que ce tissu est sûrement en lien avec les trois. Les hommes de l'italien en ont de ces tissus. Vous pensez qu'ils ils sont visés par le frelon? Les Allemands que j'ai interrogés l'autre jour, ils m'ont dit un truc à propos de ces chiffons. Ah bon? Attendez que je me souvienne.
Qu'est-ce qu'il m'a dit à propos du chiffon, lui? Et Il m'a dit que il m'a dit que c'est Giorgio que j'ai. C'est Giorgio qui a laissé un chiffon sur le lieu on va dire d'un accrochage entre nous. Et il aurait pas dû le laisser, il paraît. C'est l'Allemand qui m'a dit ça. Et apparemment, ça vient de quelqu'un de plus grand, avec qui l'Italien y bosse. Vous êtes sûr que le frelon, il est pas avec ses gars? En même temps, rien pourrait m'étonner dans ce cabaret. Hein. Bon, je pense pas vous l'avoir dit, mais je l'ai dit en tout cas à votre ami le journaliste là. En fait, je travaille au cabaret en couverture et je suis une détective. J'ai enquêté justement sur la disparition de la petite fille. Et ma première enquête, surtout, c'était notamment d'enquêter sur tous les effets, toutes les affaires étranges, occultes, surnaturelles qu'il pouvait y avoir dans ce cabaret. Je pense que ce que vous me dites là, avec le frelon et mes enquêtes, mes résultats, je pense que c'est vraiment lié en tout cas. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, Yaspar, des piqûres assez spéciales que possédaient les Allemands, et dont vous en avez encore une. Ouais, il je y a, garde ce truc. il y Ça a a de... l'air vachement efficace comme médicament. En tout cas, la jeune fille qu'on a essayé de secourir avait cette même trace de piqûre dans l'épaule. Il y a une chose qui est sûre, le frelon utilise des piqûres pour s'attaquer à ses proies, disons donc, et il est possible, je sais que cela paraît un peu étrange, mais peut-être que le frelon revendrait ses seringues aux Allemands. Non, c'est pas la même chose. La seringue des Allemands, là, elle a réparé le buffet du ruffian. Il avait une balle en pleine poitrine. Elle est ressortie direct. Ça l'a soigné, on aurait dit de la sorcellerie, ce truc. Qui ne nous Tout dit pas ça que à cause d'une piqûre. qui ne nous dit pas que le frelon utilise ce même genre de tour. Ben, en tout cas, il faut que je reste avec vous, là, parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de rester ici, là. Ça me donne déjà d'être dans l'hôpital, là. Faut m'aider à sortir d'ici. Ok, Anne-Rose, quand tu avais dit à tout le monde que tu étais détective privée amatrice, tu vois deux réactions totalement différentes. Edgar, de son côté, a un regard presque paternel envers toi, même si ça l'amuse, parce que lui, c'est un professionnel, quoi, un policier professionnel. Par contre, tu remarques que Gaspard, lui, il fait une petite moue, bon, qui cache très vite, mais ouais, ça le crispe un peu, quoi. Mais, d'un autre côté, toi, Edgar, au moment où tu étais en train de discuter donc, avec Anne-Rose, avec ce morceau de tissu, tu sens qu'il y a quelque chose de solide là, comme s'il était en train de recouvrir quelque chose. Dans le tissu. Exactement, à l'intérieur. Du coup, je déballe le tissu. Tu déballes le tissu. Toi, Anne-Rose, tu plisses des yeux et tu vois, en fait, tu reconnais le médaillon de ton ancienne amie Maud qui est désormais morte par les mains du frelon. Et ça te met mal à l'aise. Avec ce médaillon, il y a une petite inscription. Il y a deux noms qui sont marqués. Le premier nom, c'est Anne-Rose Tremblay. Et le deuxième, que ne vous connaissez pas, enfin, Clotilde d'Avernier.
Seigneur, qu'est-ce donc ça, là, le palliatif de Maud? Mais qu'il est de mauvais goût, là, le frelon. Franchement, me laisser un truc comme ça. Là, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette Clotilde, là? Bien, ce qui m'intrigue le plus, en effet, c'est cette Clotilde. Il faudrait que je fasse des recherches à ce sujet pour voir s'il y a un lien entre tout ça, tout cela. Il est fort probable. Et Ok. Ça toque à la porte. Vous voyez le médecin qui revient. Vous avez laissé largement le temps de discuter avec mademoiselle Tremblay. Et puis, il vous dit, bon, messieurs, dames, bon, je vais devoir prendre soin de madame Tremblay. Elle semble avoir une rechute. Anne-Rose Tremblay, dites-moi, est-ce que vous êtes prête pour aller au bloc opératoire? Non, mais ça va, en fait, je tremble plus. C'est juste mon nom, là, Tremblay. Mais je tremble pas, je vais vraiment bien. Je vais juste sortir, en fait. Et Ça- je commence à me lever. Ça fait sourire tout le corps médical, quoi. Vous voyez les infirmiers qui s'approchent d'Anne-Rose. Ils la prennent, on va dire, comme si on prenait un petit bébé, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et Edgar, Gaspard, que faites-vous? Quand il s'avance, je m'interpose. Allez, messieurs, s'il vous plaît, laissez la médecine faire ce qu'elle a à faire. Il me semble pas que vous ayez le droit de En tant que son médecin, si. la soigner sans son consentement. Ça m'étonnerait, ça. Et pourtant, et là, il sort un papier où il y a donc une attestation, une clause où Anne-Rose accepte de se faire opérer. Mais comment ça, là, est-ce que je me souviens d'avoir signé ça? Exactement, et tu reconnais même ta signature. Donc, j'ai vraiment signé ce document. Ouais. Est-ce que j'étais consciente au moment de signer le document? Oui, mais disons qu'en fait, tes souvenirs sont assez diffus, mais tu t'en souviens. N'empêche qu'elle a pu l'air très d'accord, là. Ah oui, il a bien raison, là. Ben oui, hein, je suis pas vraiment d'accord, là, maintenant. Tu sens ton état s'aggraver. Kelox. Ton cœur commence à te faire très mal. je commence moi aussi à m'interposer en montrant mes papiers d'identification. Excusez-moi, mais serait-il possible de repousser l'opération? Il se trouve que mademoiselle Tremblay est liée à un crime très important et je pense qu'il serait de bonne conscience de me laisser, de la laisser sous ma garde temporairement, disons 1, 2 ou 3 jours, dans l'idée de pouvoir régler cette affaire tout de suite. Vous me voyez, pendant que tu es en train de parler, je me tiens le cœur très très fort et je m'écroule par terre. Et vous voyez que je me crispe, mon visage est crispé, j'ai très très mal. Et j'essaye de la rattraper, du coup. Du coup, Edgar et Gaspard, faites-moi un ultime jet de social avec un malus de 25 chacun. Oh, un jet à 5. Vous voyez bien que je vais bien, c'est juste trop de sirop d'érable. C'est tout. Rien de Un plus. phénomène de manque. C'est un phénomène, je manque de sucre, là, c'est tout. Passe pas. Et malheureusement pour vous, le médecin finit par perdre patience, surtout devant l'état de mademoiselle, plutôt d'origine, excusez-moi, mademoiselle Tremblay. Non, mais vous voyez bien qu'elle va pas bien. Allez, messieurs, allez hop, prenez cette demoiselle, on a une vie à sauver. Et donc du coup, vous les voyez prendre Anne-Rose Tremblay, la mettre sur ce lit à roulette, commence à l'attacher pour pas qu'elle convulse ou qu'elle se blesse. Et vous la voyez se faire emmener dans le couloir. Je suis.
Tu suis, il n'y a pas de souci, tu suis. Vous suivez donc ce cortège, quoi. Faites-moi tous les deux un jet de perception. Comment je me sens à ce moment-là? Est-ce que suite à ce qui s'est passé avec mon cœur, est-ce que il y a d'autres choses qui viennent en plus de mon état? Je te le dirai plus tard. Pour l'instant, je vais te dire... Mm. Bon, je vais garder le 24, peu importe qui c'est qui arrive. Non, mais les deux passent pour moi. Bon, bah, Je c'est passe aussi. ok, c'est parfait. Donc du coup, vous suivez donc ces messieurs. Et là, surtout pour toi, Edgar, tu vois qu'au niveau de la démarche des infirmiers, c'est plus une démarche militaire. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et quant au médecin, vraiment tu le sens pas. Et d'ailleurs, même titre que toi, Gaspard. Et vous avez quelques secondes pour agir. Que faites-vous? Vous faites très bien. Est-ce que vous m'entendez? Nouvelle-Calédonie, on vit tous bien, C'est on bon, a c'est plein de fric. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, j'ai eu un problème de connexion. Du coup, Avant que ça reprenne, je voudrais te demander comment il s'appelait le mec qu'il faut que je retrouve Monsieur Cesare Raffaelli. Et ça, c'est ma mission annexe. Et là, c'est ta mission annexe. Et donc, il faut que je retrouve la fille de Cesare. Voilà. Donc, ils sont devant vous. Ils sont devant vous. Et du coup, que faites-vous? Est-ce que vous intervenez de manière... Enfin, Non, attends, parce qu'on a réussi notre jet d'observation. Tu nous as dit, vous voyez, et... Ah d'accord, je répète. Rideau. D'accord, je recommence. Donc du coup, vous voyez, enfin surtout toi Edgar, tu vois que ces messieurs marchent plus d'une manière militaire, non pas comme des membres de l'hôpital. Et autant toi Edgar et Gaspard, vous ne le sentez pas du tout, ce médecin. Il y a quelque chose de très dérangeant en lui, quoi. Que faites-vous? Est-ce que vous laissez Anne-Rose Tremblay arriver jusqu'au terme, c'est-à-dire dans le bloc opératoire, ou vous allez essayer de vous interposer physiquement? Ils sont armés? Pas du tout. On peut voir qu'ils sont pas forcément armés? Ils ne sont pas armés du tout. Ok. Quels sont leurs nombres? Tu fais quoi, Edgar? Je demandais quels sont leurs nombres. Mais il y a alors une infirmière qui les suit, un médecin et 2 infirmiers. 104. Alors, c'est uniquement les infirmiers qui ont une démarche militaire ou ils ont tous une démarche... Juste les 2 infirmiers. Moi, je me murmure à Gaspard. Avez-vous moyen de passer un coup de fil et appeler des amis? Vous suivez Anne-Rose pendant que j'appelle du renfort. Mais si on fait irruption ici, ça va peut-être mal se mettre. Je vais appeler 1 ou 2 amis. Mais je vous fais confiance. Je m'occupe de les suivre. Ok, d'accord. Je reviens sur toi, Anne-Rose. Anne-Rose, alors que tu es en train de faire ta crise, tu m'entends? Tout à fait. Donc du coup, au moment où tu fais ta crise, tu as des réminiscences de souvenirs diffus, je précise. Tu te vois le premier jour où tu étais, enfin le premier soir, devrais-je dire, où tu étais dans cet hôpital.
Et très vite, chloroforme, seringues diverses, drogues surtout diverses, et on t'a pas ménagé, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et Ok. au bout de quelques jours, tu étais sur une sorte de fauteuil roulant, on te promenait, tu étais vraiment à garde. Et, et tu vois donc ce monsieur qui, genre je vous mets en JDR photo, qui te tend ce papier et qui t'explique que c'est pour ton bien. Et tu signes sans t'en rendre compte, tu vois ce que je veux dire quoi. Tu n'étais pas, on va dire, consentante, mais tu avais Ouais. signé comme ça, de manière machinale, quoi. Au bout de quelques jours, tu reprends plus ou moins tes esprits et surtout tu vois qu'il y a des infirmières qui sont assez, on va dire, bavardes, tout en essayant d'être discrètes. Et tu entends juste le mot expérience. Ce mot-là, t'as marqué, ma chère. Ok. Euh, Et, et tes derniers souvenirs clairs, on va dire, sont évidemment comment dire, les souvenirs de ce matin où tu as vu messieurs Claudin et Bourgeois qui sont arrivés, quoi. Voilà, ok. Je suis toujours sur le lit, je suppose. exactement. À quelle distance je suis des garçons? À eux, ils sont maintenant à 5 mètres de toi. Ouais, le cortège, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est vraiment, on va dire, éloigné, quoi. Ok. Euh, ouais, donc il y a toujours les infirmiers autour de moi. Ouais. Euh, Ah bah je crie. Je crie. Monsieur Bourgeois, à l'aide! C'est une expérience! Je vais être un Kobe! Aidez-moi! Et j'espère qu'il m'entend. Ok. Du coup, messieurs, vous entendez Mademoiselle Tremblay qui se débat, qui fait, on va dire, pas son caprice, mais sa crise de panique, on va dire. Et vous entendez ces messieurs lui dire bon, ça va aller, ça va aller. Calmez-vous, mademoiselle, quoi. Moi, je fais signe à Gaspard de se dépêcher, puis je rejoins le cortège en disant oh, Madame Tremblay, vous ne pensez pas qu'ils oseraient faire une telle chose dans un hôpital public? Ce sont des professionnels, je leur fais entièrement confiance. Et en étant un peu proche d'elle, je lui glisse un petit murmure. Ne vous en faites pas. Ok. Moi, de mon côté, euh, quand j'ai observé que ces gars-là m'inspiraient pas du tout et que le commissaire m'a suggéré d'inviter des amis, Ouais, je me suis dirigé vers le premier téléphone dans le couloir ou dans la première pièce ouverte. bien sûr. J'ai appelé, euh, j'ai appelé la princesse pourpre et j'ai demandé à ce que le ruffian et le tétard me rejoignent. Ok. Donc du coup, ils arrivent au bout de ce qui semble être un bon quart d'heure, hein, parce qu'ils vont pas arriver, ils vont pas se téléporter comme ça, hein. Oui, non, ils arriveront dans un quart d'heure et je leur dis que pour l'instant on est au 4e étage hein, Ouais. et qu'ils attendent devant les ascenseurs, devant les escaliers. Ben, il y avait des élévateurs, donc oui. Donc du coup, nous allons faire une ellipse d'au moins 10 bonnes minutes, je précise. Le Et temps d'arriver au bloc. exactement. Et enfin,
toi, Anoros, tu es presque devant le bloc. Et Gaspard, tu t'es posté stratégiquement, je précise. Tu vois tes hommes arriver, le tétard accompagné du ruffian. Hey, boss, qu'est-ce qui se passe, patron? T'avais l'air énervé. Ouais, je les sens pas les médecins ici, ils font des trucs bizarres. Tu te rappelles la seringue? Ah ouais, je me rappelle. Oh putain. Tu lui dis ça, t'as le ruffian qui est presque Il blanchit. Il blanchit, voilà. Et ils doivent mener le même genre de conneries par ici. On va sortir la petite d'ici. Ok, t'inquiète pas. Et là, il sort une sorte de valise. Et là, il ouvre la valise et tu vois une espèce de fusil. Que fais-tu? Alors, on va faire ça doucement au début. D'accord. Ok, c'est toi. T'as Tétard qui... Oh d'accord, chef. Ok. Le tétard, si je me souviens bien, il fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large. 1m95 pour 130 kg environ, quoi. Voilà. C'est un mastodonte. On va pas forcément à 4 contre 4, dont une infirmière et un vieux médecin. On va peut-être pas forcément avoir besoin de sortir les armes tout de suite. Eh ben, on va au bloc. Vous arrivez au bloc. Finissez, toi, mon cher Edgar, tu finis par arriver devant ce bloc. Et la porte s'ouvre et le brancard arrive bientôt devant cette porte. Il va bientôt entrer dedans. Que faites-vous, messieurs les bandits? Est-ce qu'on les laisse rentrer histoire d'être un peu plus... disons... Ouais, on va les laisser rentrer, comme ça on les suit et on va être un petit peu plus au calme pour discuter. D'accord. Donc tu passes la porte, ma chère Anne-Rose. Toi, de ton côté, tu n'es pas, tu n'es pas rassuré du tout. Tu vois toute une flopée à l'intérieur de médecins avec, le masque, la combi intégrale, les gants forcément qui vont avec, et une table d'opération qui n'est pas, on va dire, aussi bien entretenue qu'une table d'opération moderne. Les choses qu'on aime. C'est normal ou ça fait tâche dans un hôpital? Ouais, c'est l'hôpital d'époque. Hein. Ok, c'est génial. Hein. Est-ce qu'il y a par hasard un infirmier qui a un bras ou une main enfin pas très loin de ma tête, parce que j'ai envie de faire diversion, de retarder l'échéance en mordant un infirmier. Eh bien, tu me fais un jet de chance pour ça. Bon, quitte à être folle, autant aller jusqu'au bout. Hein? Et Monsieur Bourgeois, il fait quoi, lui? Et baille aux corneilles. Pour l'instant, en fait, je fais... Je réfléchis, je vois une folle. C'était chiant, ça. Ouais, Ça ne passe pas, j'ai 43 pour 40. Alors, je t'explique ce qui se passe, Anne-Rose. Tu vois un bras qui traînait juste à côté de toi. C'était le bras de l'infirmière, je précisais. Et au moment où tu as voulu niaquer l'avant-bras, qui était assez, on va dire... tu vois, c'est le genre de l'infirmière un peu rondelette, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a de la matière. Et au moment où tu avais voulu niaquer cette infirmière, elle a eu le réflexe de retirer son bras. Et toi, tu l'avais fait d'une manière tellement lente... Tu as l'impression que c'est ralenti, fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand tu tombes la tête sur le côté en bavant, quoi. Oh là là, quoi, je suis vraiment la honte. Ok, bon, bah, je bave du coup, hein, puisqu'il reste plus que ça à faire, en attendant la rescousse. Ok, Edgar, tu finis par voir Gaspard et ses hommes. Que faites-vous, messieurs? Moi, personnellement, je fais un signe discret avec Gaspard. Faire quelque chose, parce que moi, je suis en mode je ne dois pas être suspect, donc j'attends qu'il agisse, à mon avis.
Ah bah, nous, on entre dans le bloc opératoire et on leur dit d'arrêter. Au moment où vous rentrez, tu vois le tétard, pas le ruffian. La fête est finie, messieurs. Il frappe avec les poings en rigolant encore. Il y a un des deux infirmiers qui arrive, il veut s'interposer. Alors là, tu s'amuses à lui faire un espèce de crochet du droit. Ça le sèche direct. Et il reste plus qu'un infirmier et tous les médecins qui sont médusés. Alors, moi personnellement, devant cet acte qui n'est pas très légal, je m'avance vers Gaspard en mode très colérique, parce que je le connais, il est avec moi, et je suis sur le point de dégainer mon arme lentement, mais je fais exprès d'être très lent en disant là tout que j'ai quand même un certain âge pour montrer que Gaspard m'a déjà vu à l'œuvre et sait, du coup, je vais faire semblant. Et pour les faire croire que du coup je défends les infirmiers. D'accord. Eh ben, je vais dégainer un peu plus vite et... Monsieur le commissaire, pas de geste brusque. Bien, je n'apprécie pas ces actions, Gaspard. Ah, Ouais. Genre, tu dis son prénom devant tout le monde, comme si vous connaissez, quoi. On est arrivés ensemble en même temps, de toute façon. Oui, c'est déjà ils savent qu'on est ensemble, donc. Pas forcément, parce que... Enfin, oui, ils vous ont vu dans la... Ah oui, c'est vrai qu'ils vous ont vu dans la pièce où était Anne-Rose, oui. Autant pour moi. Ok. Donc, du coup... il y a le médecin en chef. Bon, messieurs, calmez-vous, on a une vie à sauver. Ouais, avant ça, vous allez m'expliquer un peu ce qui se passe ici. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle a eu une sorte de virus. Nous devons utiliser un produit miracle qui est en, bon, certes en élaboration, mais sachez que là, il reprend un peu de sa constance. Sachez que nous avons grande confiance en notre médecine, quoi. Toi, ça t'énerve, mais vraiment. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment confiance en vous, les mecs. Alors, vous avez levé les mains bien gentiment et reculer de 2 pas. Ok. Il recule. Et toi, ça te laisse l'espace de quelques instants l'opportunité de récupérer Anne-Rose. Qui Miss est Tremblay. en train de baver. Il est en train de baver glorieusement. Maple syrup. Voilà, je suis vraiment. Ok. Si t'arrives à me soulever et à me traîner, c'est cool. Parce que là, je crois que je suis dans l'état un petit peu. Pas vraiment motivé, mais bon, je suis un peu une loque là, peut-être. Bah, un petit coup de tête, un petit signe de tête au ruffian. Ok. Et là, du coup, vous récupérez in extremis Anne-Rose. Vous en profitez, je suppose, de partir à toute berzingue de cet hôpital. Moi, au dernier moment, pour montrer quand même que je me désiste pas auprès des infirmiers, j'essaie de m'interposer l'arme en main en disant je vous ordonne de vous arrêter. Ok. Alors, pas l'arme en main, parce que je t'ai arrêté avant que tu la dégaines et j'ai toujours mon calibre. Ok, bah, je m'interpose quand même. Edgar, au moment où tu vas pour t'interposer, il y a le ruffian qui passe juste à côté de toi et il te fait une sorte de béquille bien vicieuse, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ça te fait chanceler et il te pousse carrément, il prend pas de gants, quoi. Et du coup, ça vous permet, toi, Tétard et Ruffian, ainsi que Anne-Rose, mon cher Gaspard, de vous carapater. Et ben, on se carapate, effectivement. La voiture est devant. La voiture est pas loin. Je donne mon manteau à Miss Tremblay. Ouais, parce que c'est vrai qu'il fait pas chaud dehors. Et puis elle est à moitié à poil.
Oui. C'est indécent. Et du coup, je bave sur le manteau. Écoute, T'arrêtes de baver là, c'est le coup, ça te réveille. D'ailleurs, ah, ça te réveille. Et moment où vous partez, tu as le médecin qui il te relève, mon cher Edgar. Mais il faut faire quelque chose. Appelez vos collègues là. Il faut les rattraper. Vous voyez qu'il y a une prise d'otage là. Vous croyez vraiment que je vais les laisser faire? Où est le téléphone le plus proche? Il t'amène au poste de téléphonique le plus proche. Et tu vas me faire un jet de perception, mon cher Edgar. Ça ne passe pas. Ok. Un moment où tu téléphonais, où tu faisais peut-être semblant de téléphoner. Je téléphone vraiment. Tu téléphones vraiment, d'accord. Tu téléphones à qui? Du coup, je téléphone au commissariat. Ok. Donc, t'as des policiers qui décrochent. Oui, commissariat du 13e district. Que se passe-t-il? Que voulez-vous? Ici le commissaire Edgar Léopold Bourgeois. Je vous appelle pour appeler fort à l'hôpital Saint. Sainte-Anne. Sainte-Clotilde. Sainte-Catherine. Clotilde. Clotilde. On va y arriver. N'importe quoi. Saint-Clotilde. Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde. Il y a une prise d'otage qui a été faite. Envoyez les hommes les plus rapides possibles. Et laissez-moi une place pour une voiture. Donc, du coup, ils se font pas prier et les renforts vont bientôt arriver. Et ça me dit que Gaspard a le temps de partir entre temps. Voilà. Donc du coup, Gaspard et toute ta clique, vous carapatez dessus de suite. Et vous finissez par arriver à une planque que tu connais. C'est une vieille demeure en plein Paris, dans un quartier assez louche. Et toi, Anne-Rose, au bout de quelques heures, tu te réveilles. Tu ouvres les yeux, tu vois Gaspard, tu vois le ruffian, tu vois une des filles que tu connais bien, qui s'appelle Suzette, qui est une prostituée qui travaille donc à la Princesse Pourpre. Hmm. On est chez le ruffian. Exactement. Ma tête. Alors, pendant le temps aussi, j'ai essayé d'appeler Gilbertine. Oui, Gilbertine, elle arrive. Non, c'est pas Gilbertine, c'est Colette. Colette, ok, d'accord. C'est elle qui a des notions de médecine. Colette arrive, elle voit donc l'état donc d'Anne-Rose, elle est surprise, elle fait presque un bond en arrière, parce que Anne-Rose, franchement, tu as pas une apparence cadavérique, mais tu vois, tu es vraiment blanchâtre. Je suis vraiment malade, quoi. Tu es vraiment livide, ouais. Ok. Ok. Et nous allons faire une petite pause.